n'ai ni Paris, ni New York, ni même Londres. Nous sommes en Afrique du Sud, un pays qui, bien qu'au cœur du continent africain, rivalise par son développement avec les grandes nations européennes et américaines. À l'extrémité sud de l'Afrique, ce territoire est un véritable joyau qui allie modernité et richesse culturelle. Ici, plusieurs infrastructures de classe mondiale côtoient des paysages à couper le souffle et l'histoire d'un pays en pleine mutation se mêle harmonieusement à la nature qui l'entoure. En ce matin du printemps, la température de 14 degrés Celsius offre une fraîcheur vivifiante et idéale pour découvrir les merveilles que cette ville a à offrir. Ce coin tranquille qui jadis ne connaissait que les allées et venues de bacs chargés de poissons est aujourd'hui un hub touristique. De simples maisons de pêcheurs au complexe hôtelier luxueux, South Sound est le reflet du dynamisme de Cape Town. Nous sommes précisément à Cape Town. À Cape Town ici, c'est la ville touristique de l'Afrique du Sud. C'est l'une des villes de l'Afrique du Sud les plus visitées au monde, qui a plusieurs sites touristiques dont nous avons par exemple le Table Mountain qui est le plus connu. Ici précisément nous sommes là où à l'époque c'était comme un village de pêcheurs. C'était la mer là où les pêcheurs venaient acheter, pêcher, les gens venaient acheter les poissons. Et vous voyez aujourd'hui là, ça n'a plus cette forme. Ça s'est transformé en un endroit touristique, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des habitations, nous avons des hôtels tout autour, nous avons des immeubles tout autour. On a repoussé l'océan plutôt pour faire de cet endroit un site touristique. Et tout autour, vous allez voir que la construction de l'Afrique du Sud, c'est une nouvelle technologie. Nous avons une nouvelle technologie de construction qui ressemble carrément à Londres. Ils ont carrément les constructions de Londres. Quand tu vois Londres, tu vois un peu la construction de Cape Town, c'est pareil. Avant de nous diriger vers le waterfront, nous empruntons un pont piétonnier qui surplombe une voie d'accès animée. Ici, le regard embrasse une vue spectaculaire de la ville, une scène où s'entremêlent l'architecture contemporaine, les rues vivantes et l'étendue bleue de l'océan en arrière-plan. La circulation est dense, des voitures traversent la ville en direction de multiples attractions touristiques, mais un sentiment de sérénité persiste. Ce pont est un lieu de transition entre le tumulte de la vie urbaine et la découverte de merveilles naturelles qui entourent la ville. Ici, nous sommes sur un pont. De l'autre côté, vous allez voir que nous avons des échangeurs. Nous avons le port Western Hotel. C'est toujours, comme je vous avais dit, que l'océan qui a été transformé par une ville, un endroit touristique. Donc, nous sommes sur un pont. Là, c'est un échangeur. Nous allons à Waterfront. De l'autre côté du port, on a transformé ce port à un site touristique. Vous allez voir le déplacement de certaines choses. Comment les gens vont massivement pour visiter. À ma gauche, vous allez voir que les gens marchent pour aller à Waterfront, pour aller faire leur tourisme. Et ici, de l'autre côté, vous avez vu un bus rouge qui emmène les touristes partout pour visiter la ville. En route, la silhouette massive et majestueuse de Table Mountain se dessine à l'horizon. Cette montagne plate, l'un des symboles les plus iconiques de Cape Town, domine la ville comme une sentinelle veillant sur ses habitants. Le sommet est souvent couvert d'un voile de brouillard léger, surnommé affectueusement la nappe par les Capétoniens. Des aventuriers racontent qu'en quelques minutes, ils sont transportés par téléphérique jusqu'au sommet à plus de 1000 mètres d'altitude. De là-haut, la vue est extraordinaire, l'océan s'étend à perte de vue, tandis que la ville semble minuscule, nichée entre les montagnes et la mer. Table Mountain est bien plus qu'un simple belvédère. C'est une réserve naturelle unique, abritant plus de 2000 espèces végétales, dont certaines ne se trouvent nulle part ailleurs. Des sentiers de randonnée serpentent à travers ce paradis pour les amoureux de la nature, offrant des promenades aussi bien aux novices qu'aux randonneurs chevronnés. Devant moi, vous allez voir Table Mountain. Nous sommes à 14 degrés actuellement. Il y a un peu de brouillard.
Et il fait un peu froid parce que nous sommes au printemps, mais il fait un peu froid et puis il y a un peu de vent. Vous allez constater que tout autour de moi, les gens s'agitent un peu à aller visiter parce que c'est un dimanche. Enfin, Waterfront. Ce quartier n'est pas seulement une vitrine moderne. Il symbolise la reconnaissance de Cape Town, où l'histoire coloniale laisse place à une ère nouvelle, tournée vers l'avenir et le cosmopolitisme. Le Waterfront est également un lieu où l'on peut découvrir le Tour Ocean Aquarium, qui expose la riche biodiversité marine des océans entourant la ville, ou embarquer pour une visite de Robben Island, l'île tristement célèbre où Nelson Mandela a été emprisonné pendant 18 ans. Ici, je vous présente Waterfront. Waterfront, c'est de l'eau, l'océan, qui relie les ports. Le port, on a pris une partie de port qu'on a transformé en lieu de tourisme. Vous pouvez prendre le bateau pour aller visiter l'île Nelson Mandela. Ça se trouve un peu devant là-bas. On prend le bateau, on prend l'hélicoptère pour faire des tours. Il y a beaucoup de trucs touristiques en ce lieu où nous sommes. Derrière moi, vous allez voir tout à l'heure les gens, comment ils vont pour visiter les boutiques et autres. C'est un mall derrière moi. Et là-bas, vous allez aussi voir l'expérience du pont qui se déplace quand le bateau arrive. Après cette immersion au cœur de Cape Town, il devient évident que cette ville incarne l'essence même de l'Afrique du Sud. De ses paysages époustouflants à son développement moderne, Cape Town reflète à la fois la richesse naturelle et la résilience culturelle du pays. Et cette visite pourrait rappeler que l'Afrique du Sud, à travers cette ville, ne cesse d'évoluer entre tradition et innovation dans un cadre unique. En quittant cette cité, une chose est certaine, Cape Town est bien plus qu'une simple destination, c'est une expérience à la croisée de l'histoire et de l'avenir.